et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Friend Family. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Lola Pérez, la cofondatrice de My Better Period, une marque d'applicateurs pour cups menstruels écologiques et économiques. C'est ça. J'ai fait mon petit slogan, j'ai répété. Bienvenue sur le podcast, Lola. Merci beaucoup. Alors, peut-être que les auditeurs, ils connaissent pas My Better Period. Mais qui ne te connaissent pas à toi non plus. Du coup, est-ce que, ou alors l'inverse, peut-être qu'il y en a qui connaissent la marque mais qui ne te connaissent pas forcément toi en tant que personne. Est-ce que tu peux te présenter toi, ce que tu fais dans la vie, voilà, un peu te présenter. Moi, de base, je suis juriste de formation. Donc là, je suis à l'école d'avocat pour devenir avocate. Et en parallèle, j'ai créé ma marque d'applicateurs à coupe menstruelle et de coupe menstruelle. Donc vraiment nichée menstruation qui s'appelle My Better Period. J'ai lancé ça il y a 1 an et demi. Et voilà pour le côté professionnel. Ouais. Ok. Donc du coup, tu as 2 casquettes au niveau professionnel ? C'est ça. Enfin, 2 casquettes. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours voulu être avocate de base en droit des affaires pur. Donc j'ai fait tout mon parcours assez classique, Master 1, Master 2 en affaires. Après, j'ai passé le concours pour rentrer à l'école d'avocat. Puisqu'en fait, on devient avocate, on passe un concours, après on a 18 mois d'école et après on prête serment et on devient avocat. Okay. Donc là, je suis en école, mais j'ai passé le concours 3 fois. Et j'ai lancé My Better Period quand j'ai échoué la seconde fois au concours. Donc c'était l'occasion, c'est ça aussi qui m'a poussée à lancer la boîte. Mais ouais, du coup, j'ai cette double casquette. Je vais au bout de mes études parce que je suis lancée et que ça fait 10 ans que j'y suis, donc il faudrait terminer. Mais, et puis ça me fait un parachute aussi professionnel, on ne sait jamais. Puis c'est un métier que j'adore de toute façon. Mais je me dirige plus vers l'entrepreneuriat quand même. Ok, mais du coup ça a été peut-être quelque chose un avantage de connaître toutes ces choses pour ta marque et la création de ton entreprise. Ouais. Déjà la création d'entreprise, vu que moi je suis nichée en droit des affaires, création d'entreprise, j'ai pas eu à débourser quoi que ce soit pour la créer. Et puis la connaissance des risques aussi d'une entreprise, c'est hyper important. Tout le côté financier, tout le côté légal, c'est vraiment un bon avantage. Et d'un autre côté, ça peut être un inconvénient parce moi je suis quelqu'un d'hyper légaliste forcément. Et du coup, je vois tous les petits trucs, tu vois, je me dis non, ça il faut faire attention à ça. Et des fois, ça fait perdre un peu de temps ou on a peur peut-être un peu plus de se lancer aussi. Parce qu'on connaît justement les risques que d'autres entreprises ont pu connaître. Donc ouais, avantage et inconvénient, mais quand même un bon avantage. Oui, je vois, parce que du coup, en plus, tu as le regard plus pointillant sur certaines choses et tu dois regarder avec plus d'attention pour pas avoir... faire commettre une erreur, quoi, sans t'en rendre compte. Donc, tu viens de Toulouse. Oui. Et du coup, tes produits, est-ce qu'ils viennent d'ici ou est-ce qu'ils sont fabriqués ? Non, ils sont fabriqués vers Avignon et vers Grenoble. Donc, on a 2 usines parce que l'applicateur est fait en 2 parties avec 2 matières différentes. Mais à Toulouse, non, on n'a pas trouvé d'usine spécialisée dans les matières qu'on voulait. Mais c'est pas très loin, de toute évidence, donc on y va souvent quand même aux usines. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment il est composé, l'applicateur ? Donc l'applicateur est fait en 2 parties. Il y a le tube, donc qui est en contact avec la peau, et le poussoir. Donc vraiment comme un applicateur à tampon, de la même manière, mais un peu plus grand. Forcément, et en silicone médical. Le tube, il est un peu plus dur du coup, c'est une matière plus dure. Non, c'est totalement souple. Ouais, justement, le poussoir est totalement dur pour pouvoir bien pousser, mais par contre, le tube qui est en contact avec la peau, il est totalement souple parce qu'on voulait que ça s'adapte à toutes les morphologies et qu'il soit le plus petit possible. Et pour ça, on ne pouvait pas le faire dur. Donc, il a fallu le faire totalement souple et au moins, les cups, toutes les marques de cups à peu près peuvent être compatibles avec. Et donc, du coup, toi, tu vends actuellement que l'applicateur ou est-ce que tu vends aussi des cups ? Donc toi, tu as créé... On a créé nos cups aussi. Voilà. C'était pas prévu. À la base, on devait en fait prendre les cups de notre usine, parce que notre usine qui fabrique le tube en silicone médical a sa propre marque de coupe menstruelle qui revendent à des énormes marques très connues. Je pense que c'est un des premiers fournisseurs de coupe menstruelle en France. Okay. Donc on devait leur acheter et au final, on a eu un peu de retard avec la production et on s'est dit c'est l'occasion de faire les nôtres 2 fois plus fines, 2 fois plus souples. D'améliorer vraiment ce produit-là aussi. Oui, donc en plus, je trouve ça logique quand tu vas acheter l'applicateur, d'acheter ta cup si tu n'en as pas encore, d'acheter l'ensemble
dans la même marque et la même image, quoi. En fait, on a vraiment 2 types de clientes, celles qui n'ont jamais mis la cup et dans ce cas-là, elles nous prennent la cup, ou d'autres qui galéraient aussi comme moi à mettre la coupe menstruelle ou qui ont juste envie d'essayer l'applicateur pour l'extérieur et qui ont déjà leur cup et qui prennent que l'applicateur. Du coup, My Better Period, c'est une marque que tu as co-créée. Oui. Tu l'as co-créée avec qui? Alors, je l'ai cofondée avec mon copain, donc, qui est mon associé, en couple. Voilà. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Il y a des difficultés forcément, mais je pense que c'est comme tout type d'associé, que ce soit, comme on en parlait tout à l'heure, amis, famille ou même totalement inconnus. Je pense que ça doit être compliqué aussi. Mais ça se passe bien parce qu'on a la même vision de la vie et de la boîte. Donc ça, c'est bien parce on sait dans quelle direction aller tous les deux et on n'est pas en désaccord là-dessus. On se complète et on se comprend, donc les décisions vont vachement plus vite aussi quand on est en couple, je trouve. Par contre, c'est vrai que dissocier le perso du pro, c'est le gros problème. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Ouais, il faut vraiment travailler là-dessus. Les disputes sont plus fortes. On a tendance à prendre un peu plus mal les choses quand ça vient d'un associé aussi proche que si c'était un associé lambda qui me faisait une critique, quoi. Ouais. Là, je peux le prendre personnellement. Oui, forcément, parce que c'est dans ton cercle proche, très exactement, proche. Ouais. Ok, je vois. My Better Period, donc comme le nom l'indique, c'est fait pour faciliter la période des règles chez les femmes. Comment l'idée t'est venue de créer ce produit? Et en plus, du coup, avec ton copain, comment ça s'est passé? Alors, moi, je mettais la coupe menstruelle depuis 6 ans à peu près. J'ai commencé à mettre la coupe menstruelle parce que j'ai fait un choc toxique à cause d'un tampon, rien de grave. Puis c'était totalement de ma faute, je l'ai oublié 3-4 jours le tampon, donc voilà, catastrophique. Mais du coup, j'ai cherché une alternative beaucoup plus saine pour mon corps, mais je voulais pas de protection externe, donc serviette, culotte, parce que j'aime pas trop la sensation des protections externes, j'ai l'impression de baigner un peu dans mon sang. Après, c'est vraiment propre à chacune, pour le coup. Donc ma meilleure pote m'a parlé de la coupe menstruelle qu'elle mettait depuis quelques mois. Et j'ai essayé et effectivement, j'ai totalement adopté. Une fois insérée, c'était génial, mais je galérais à l'insérer. Et 6 ans après, donc en discutant avec elle et d'autres copines, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème commun à cette protection, c'était l'insertion. Et on a cherché un applicateur, on a cherché une solution sur Internet et il n'y avait rien. Donc il n'y avait rien du tout qui existait. Et on s'est dit, c'est quand même fou que le tampon qui vient avec applicateur depuis des années et des années, là, la cup, il n'y a pas de facilité d'insertion, quoi. Donc on s'est dit, il faudrait inventer un applicateur, donc un peu en mode délire sur le coup. Et en fait, en rentrant chez moi, j'en parle à mon copain. Je lui parle de cette discussion parce qu'il savait que je galérais à mettre la coupe menstruelle. Et il me dit, vas-y, dessine, montre un peu à quoi ça pourrait ressembler. En fait, lui était e-commerçant déjà depuis des années. Il avait des boutiques en ligne, donc esprit entrepreneurial. Et donc il a vu, je pense, l'opportunité tout de suite. Donc je lui dessine le truc. J'ai encore le dessin d'ailleurs, je pourrais te le donner. Je dessine le truc et il l'envoie à une usine pour faire un premier prototype. Ah oui, donc trop bien. Ouais. Il dit allez, on va essayer. Bon, bien sûr les mesures au début catastrophiques. Il y avait rien qui allait. Mais ouais, il a fait un peu d'études de marché sur tout le côté menstruation. Il a vu que c'était un énorme marché, qui avait un réel besoin et il s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure et voir ce que ça peut donner, quoi. Okay. C'est un peu lui qui m'a dit allez, t'as rien à perdre. En plus, je venais d'échouer à la seconde tentative du concours, donc je me suis dit ça se trouve je serai jamais avocate. C'est le moment de trouver un plan B, même si c'était pas vraiment un plan B, mais en tout cas quelque chose d'autre. Ouais, il t'a mis un peu le pied à l'étrier parce que lui, il était déjà dans ce milieu entrepreneurial et du coup, ça t'a aidé du coup à te lancer. Ouais, vachement. Oui, donc c'est une bonne chose. Oui, au final. D'être en couple, c'est pas si mal quand t'es associé. Non, oui. Ça aurait pu être une autre personne, de ta famille ou une copine. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais j'avais que lui dans mon entourage qui était entrepreneur. C'était le seul qui m'a Mais je voulais dire, c'est une bonne chose que tu te sois lancée par rapport au concours, que tu aies échoué, tout ça. Oui, au final, au final, on se dit rien n'arrive par hasard. C'était peut-être un mal pour un bien, ouais. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler surtout du processus de création donc, de l'entreprise et tout ça, parce que dans le podcast, j'aime bien recevoir les entrepreneurs et j'adore cette partie-là, processus de création, etc. Ouais. Mais avant, j'avais quelques petites questions en tant que femme sur du coup tout ce qui est lié à la cup menstruelle, surtout que moi, j'y connais pas grand-chose. Okay. Du coup, j'ai jamais utilisé la cup, moi. Ouais.
j'ai toujours été réticente du coup par rapport à ça, par rapport au fait de l'application. Ok. J'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage, enfin genre j'en ai pas. J'en ai pas. Ok. Et il y avait une copine au lycée qui avait essayé de mettre une cup, mais elle avait réussi. Mais une histoire de fou, genre elle avait galéré à la mettre, elle avait enfoncé trop loin, elle n'arrivait pas à l'enlever. Du coup, moi j'étais là, oulala, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Ouais. Et du coup, ça m'a marqué cette histoire. Ok. Et du coup, quand j'avais vu l'applicateur, j'ai directement pensé à elle et à ce truc-là, à me dire, mais en fait, oui, voilà, il fallait juste un applicateur pour éviter ça. Donc, j'ai quelques petites questions. Déjà, est-ce qu'il y a des bienfaits Enfin, peut-être tu vas me dire juste par rapport au tampon et tout, mais est-ce qu'il y a des bienfaits particuliers à utiliser la cup plutôt qu'une autre protection hygiénique? Oui, bah alors déjà forcément par rapport aux protections jetables, il n'y a pas tout ce qui est produits chimiques, donc la composition c'est juste du silicone médical. Donc le silicone médical, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, donc que c'est issu de la pétrochimie, etc., ça l'est pas du tout. C'est vraiment deux matières naturelles, du silicium et de l'oxygène. Le silicium, c'est la seconde matière la plus abondante sur Terre. Donc c'est une espèce de quartz de pierre, tu vois. Donc c'est une matière totalement naturelle. Donc bien sûr pas de produits chimiques, donc la composition saine pour la santé. D'un point de vue écologique, si vous faites attention, bah, c'est génial. Enfin, y a pas de, vu que c'est réutilisable pendant 5 ans minimum, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de pollution à cet égard, donc c'est génial. Et ensuite, et économique. Oui, économique, bien sûr. J'ai oublié le prix. C'est vrai qu'il y a une étude qui était sortie donc avec différentes associations qui disait qu'une femme dépensait en moyenne entre 8 et 10 euros par mois pour les protections jetables. Donc c'est énorme. Et une coupe menstruelle, tu peux compter 30 centimes par mois. Vu que c'est 20-25 euros tu vois, pour 5 ans, c'est hyper économique, quoi. Oui, et puis en plus, voilà, c'est écologique parce que tu jettes pas. Et écologique, ça, vraiment, c'est... Enfin, moi, c'est vraiment aussi le point qui m'a vraiment poussée à passer à la cup, quoi. Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est 5 ans d'utilisation? C'est minimum 5 ans parce qu'on considère qu'après, ça peut un peu se colorer. Donc, ça peut déranger certaines personnes, notamment les cups totalement transparentes. C'est pour ça que nous, on a mis de la couleur pour pas que ça se colore trop vite avec le sang. Mais après, c'est une matière très durable. Donc, il y en a qui la gardent 10 ans sans aucun Il n'y a souci. pas de danger vraiment Non. pour le corps, je sais pas, de désintégration de la cup? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une matière très durable. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut utiliser les cups menstruels? Alors, j'ai pas la réponse à cette question parce que ça dépend vraiment, ça dépend de chacune. Moi, je sais que j'ai mis des tampons, enfin, dès que j'ai eu mes règles à, je sais pas, 11 ans, 12 ans, j'ai tout de suite mis des tampons. Il y en a, elles peuvent pas. Elles n'y arrivent pas. Par exemple, ma sœur, désolée si je raconte ta vie, mais ma sœur, elle a été traumatisée par les tampons parce que le premier qu'elle a essayé de mettre, vu qu'elle avait encore son hymen, je raconte vraiment toute sa vie, il est resté un peu coincé. Donc ça l'a traumatisée, donc ça dépend vraiment de chacune. Et pour la cup, c'est pareil, c'est une protection interne, donc ça peut convenir ou pas. En tout cas, si vous êtes jeune, il faut prendre la taille la plus petite, la taille S. Mais il n'y a pas de, enfin, il y a pas de recommandation ou de dérecommandation, quoi. C'est vraiment Oui, je vois. Selon les ressentis. ouais, si la personne se sent confortable avec le fait d'avoir quelque chose à l'intérieur. Oui. On sait du coup comment appliquer la cup, mais comment on fait pour la retirer? Parce que vraiment, moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. En fait, j'avais peur de l'insertion. Là, j'ai trouvé la solution. Mais ce qui me fait peur, c'est vraiment le fait de la retirer parce que j'ai ce truc-là de me dire, mais on dirait une ventouse, tu vois. Et que ça va faire cet effet-là de ventouse, genre, il y a un truc qui va venir avec. Non. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de l'effet ventouse de la cup, mais bon, déjà, pour qu'il y ait un effet ventouse, il faut de l'air. Il n'y a pas d'air à l'intérieur, donc il n'y a pas cet effet ventouse vraiment aspirateur. Mais en fait, j'ai fait plusieurs vidéos, moi, tuto de retrait, justement, pour montrer comment on fait. Mais en fait, bon, déjà, il ne faut pas l'insérer tout au fond du vagin, parce que ça ne sert à rien. La cup, il faut vraiment la mettre au bout, quoi. Et après, tu pinces un petit peu. Donc, tu défais cet effet ventouse. Ouais, tu la sens. Tu sens vraiment la base à l'entrée de ton vagin. Tu pinces un peu. Du coup, elle va se replier un petit peu. Et après, tu la retires doucement. Il ne faut pas tirer comme un bourrin. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait notre propre cup. Parce que je trouvais que les cups qu'il y avait sur le marché, et notamment celles à la base qu'on devait acheter, je les trouvais trop épaisses et trop rigides. Et en fait, au niveau du retrait, je trouvais que ça bloquait, quoi. Alors que là, le fait que ce soit fin, on a fait aussi une forme un peu incurvée. Comme ça, dès que tu appuies, ça se plie automatiquement. Et ça en met pas partout.
et donc tu peux la retirer plus facilement. Choisir ouais, une cup fine et souple, je trouve que c'est quand même important. Il y a plein de critères quand même à prendre en compte pour se sentir bien du coup avec ça, genre que ça soit adapté à ton corps et tout ça et qu'il y ait des bonnes matières, de la composition et tout ça, que ce soit pratique d'utilisation autant l'insertion que le retrait du coup. Ouais, bah ça c'est vraiment, après tu peux voir sur les sites des marques, elles peuvent te dire, tu vois, il y en a beaucoup qui jouent sur le côté très rigide, ce que je comprends pas du tout parce que je trouve pas ça confortable. Donc il faut vraiment regarder un peu ce que les marques disent et puis demander, même il faut pas hésiter à envoyer un message à la marque et dire bah voilà, est-ce que la cup est très souple, enfin même demander les mesures quoi. Du coup, il n'y a pas forcément de danger avec le retrait ou quoi. Non. J'avais vu ce truc-là. Je connais une personne à qui j'ai parlé du coup quand on faisait le podcast, qui m'a dit qu'elle pouvait vraiment pas mettre de cup parce qu'elle avait tendance à perdre son stérilet de base. Genre son stérilet a du mal à tenir. Et du coup, avec la cup, ça renforçait ce truc-là de peut-être le faire tomber. Mais je pense que c'est des cas très rares. Enfin, pour des personnes pour qui déjà il y a un problème pour que le stérilet tienne de base. Mais en fait, ça c'est vraiment une idée reçue et malheureusement il y a beaucoup de médecins et de sages-femmes qui entretiennent cette idée-là. Justement, elle lui a dit ça. Ouais, mais en fait c'est faux. Alors je dis ça, je suis pas professionnelle de santé, mais j'ai demandé justement à des professionnels de santé et il y a des études qui sont sorties là-dessus, justement, entre la compatibilité entre la coupe menstruelle et le stérilet, et il n'y a aucune incompatibilité, vraiment aucune. Déjà le stérilet, il est dans l'utérus, il n'est pas dans le vagin. Et le col de l'utérus, c'est tellement fin que la cup en elle-même, elle ne peut pas retirer le stérilet. Donc en fait, si vous avez un stérilet, à la rigueur, ce qui est recommandé, c'est de demander au gynéco ou à la sage-femme de couper le fil du stérilet un peu plus court pour pas justement qu'il tombe dans le vagin et que vous l'accrochiez avec la coupe menstruelle. Mais c'est vraiment la seule chose, quoi. En fait, c'est ça. Et en fait, le problème des sages-femmes et des médecins, c'est que je trouve qu'ils disent ce genre de choses, que c'est incompatible. Je trouve qu'ils ne se renseignent pas, alors qu'il y a des études qui sont sorties. Donc il y a vraiment juste à lire les études et il y a la réponse. C'est encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. C'est quand même une protection hygiénique. Bon, ça fait un moment que ça existe, mais c'est depuis pas longtemps. Ouais, vraiment. Parce que moi, quand je regarde dans mon entourage, c'est vrai qu'il y en a très peu qui utilisent. Vraiment. J'ai pas de copines qui utilisent la cup quotidiennement. J'en ai pas mal, tu vois. Mais après, ça dépend. Mais aussi, du coup, vous êtes dans le truc. Oui, puis je les ai peut-être convaincus d'utiliser, mais ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau, mais c'est dommage que ce soit pas démocratisé parce que pour celles qui ont qui ont l'habitude de mettre des tampons, oui. Pour celles qui mettent des tampons, je trouve qu'on leur a pas assez montré qu'il y avait cette solution-là écologique, saine. Surtout saine pour le corps. Il y a tellement de dangers en fait finalement avec les tampons. Enfin, moi, je sais que j'en mets très rarement du coup parce que je sais que déjà, je le supporte pas. Directement, j'ai mal au ventre souvent. Enfin, ça me renforce les douleurs de règles et tout ça. Et ça m'a créé même parfois des mycoses. Alors que j'en avais mis... parce qu'en fait, du coup, je suis danseuse. Et du coup, pour les spectacles, donc obligée, une sensation d'inconfort, vraiment, ça me dérangeait parce que du coup, ça me faisait mal au ventre. Et bon, mais parfois, voilà, tu le mets mal, les travers, machin, bon, ça, c'est relou. Donc là, oui, inconfort encore plus. Mais du coup, vraiment, ce truc-là, d'avoir derrière des mycoses et des répercussions où tu te dis, mais c'est vraiment pourri ce que tu mets dans ton corps, quoi. Donc, oui, et puis le tampon, même si ça a une bonne composition, même si c'est des tampons bio, etc., ça absorbe. Et en fait, du coup, ça va absorber tous les fluides qui sont protecteurs de ta flore vaginale. Et le fil, on n'en parle pas, mais le fil du tampon, ça ramasse toute la merde. C'est-à-dire que dès que tu fais pipi, en fait, tu as un peu d'urine qui reste dans le fil et ça remonte. Ça peut créer des infections, des infections urinaires. Il y en a beaucoup qui ont des infections à cause de ça et qui ne le savent pas. Les mycoses, comme tu dis, il y a tous ces problèmes-là qu'il n'y a pas avec la cup parce qu'elle n'absorbe pas. Donc, oui, forcément. Puis en plus, tu nettoies ta cup après. Et voilà. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait... J'ai encore des questions un peu... voilà. Mais tu sais, il fallait pas trop la mettre trop loin, etc. Justement, ça, genre par exemple, le tampon, on nous dit qu'il faut enfoncer à tel endroit et après tu pousses. Donc, t'as l'impression que quand même, c'est pas juste à l'entrée de ton vagin, tu vois, que c'est un peu plus loin parce qu'il y a la ficelle et tout ça. Mais du coup, la cup, est-ce que sur ton applicateur, il y a comme un taux...
En fait, une marque ou se dire... Il n'y a pas une marque, mais en fait, c'est vraiment la fin de l'applicateur, donc qui est ouverte, avec les 3 ouvertures. C'est ça qu'il faut mettre, qu'il faut rentrer dans le vagin. En fait, si t'enfonces pas de beaucoup. Non, c'est vraiment les 2 premiers centimètres. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est pas énorme. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent, ah, il est grand. Bon, déjà, il fait la taille de la cup, donc on n'aurait jamais pu faire plus petit. Sinon, la cup rentrait pas. Et ensuite, je dis, mais vous entrez pas tout. Oui, c'est pas... ça aussi. Voilà. Parce que moi, tu vois, ça, je pensais qu'il fallait vraiment enfoncer. Comme quand tu vois ton applicateur, si c'était un applicateur de tampon, tu enfonces quasi tout. Oui, mais là, non, parce qu'en fait, c'est la cup qui sort vraiment de l'applicateur, quoi. Donc, non. Je trouve que ça, c'est une bonne chose à préciser parce que ça peut, des fois, faire peur de se dire, attends, mais je dois enfoncer tout ça. Et c'est forcément un peu plus gros qu'un tampon pour la cup. Voilà. Mais... Du coup, c'est bien. Puis aussi de savoir bien l'appliquer. Parce que du coup, si tu l'appliques au fond, là, va la chercher, chercher. Non, mais de toute façon, ça ira jamais au fond. De toute façon, il y a, de toute évidence, il y a le col de l'utérus qui bloque. Donc, ça ne pourra jamais remonter totalement la coupe menstruelle. Ça restera dans le vagin. Et si vraiment vous la mettez un peu trop en haut, vous n'arrivez pas à l'attraper, il faut se détendre et essayer de pousser comme si vous alliez accoucher. Et en fait, elle va descendre toute seule. Il ne faut juste pas paniquer, quoi. Oui, voilà. Mais c'est rare de l'enfoncer vraiment. Enfin, c'est pas possible de l'enfoncer jusqu'à l'utérus. Mais justement, moi, cette copine-là qui avait eu une histoire, elle avait appliqué, du coup, vraiment trop loin. Ouais. Et une panique, en fait, parce que c'est la première fois qu'elle mettait ça. Et c'était le début des cups, c'était genre en 2016, déjà, tu vois. C'était horrible les cups à l'époque. Ouais, déjà, ça devait être une taille vraiment, C'était horrible. Et dure, ouais. Et du coup, elle a paniqué de ne pas réussir à l'attraper et tout. Elle me disait, mais je me suis mis dans des positions dans tous les sens pour réussir à la prendre. Et du coup, quand elle a attrapé, elle a tiré, tu vois, je pense qu'elle ne devait pas réussir à peut-être la pincer et tout. Et du coup, ça, à la limite, elle s'est un peu fait mal, tu vois. Mais parce qu'elle n'avait pas... Elle a paniqué, quoi. Et ouais, une panique. Mais c'est ça, en fait, il ne faut pas paniquer. Dans tous les cas, ça va sortir. Oui. Enfin, il n'y a rien de... Au pire, du pire, vous allez chez le gynéco. Mais franchement, moi, j'ai jamais eu de problème. C'est bien de faire cette prévention, de dire voilà comment ça s'applique. Parce que même les tampons, c'est récent qu'à la télé, ils en parlent de comment on applique un tampon. Vrai, C'était à peine expliqué derrière la boîte. Bon, voilà. Mais je trouve ça hyper important parce que c'est un endroit qui est sensible. Et en plus, là, avec la cup, comment la retirer, tout ça, c'est bien de savoir. Puis de se dire, on panique pas, ça va. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je fais pas mal de vidéos avec des tubes transparents pour montrer justement comment la retirer, comment l'insérer. Et là, dès que tout le monde reçoit les colis, je vais aussi mettre en place 2 fois par semaine des visios, tu vois, avec les clientes pour peut-être faire des démonstrations en direct, pour répondre à leurs questions, pour les aider à plier si elles n'y arrivent vraiment pas. Parce que je trouve ça important justement de montrer comment ça fonctionne. Mais de toute façon, toute la notice sera en vidéo. Je trouve ça beaucoup plus simple qu'avec des dessins ou des mots, quoi. C'est beaucoup plus parlant. Moi, ça m'avait vachement marqué. Justement, ta communication sur les réseaux sociaux, je la trouve très authentique, bienveillante, ça rassure. Parce qu'en plus, du coup, moi, c'est vraiment quelque chose, les tampons et tout, j'avais du mal quand j'étais ado. Un peu comme ta sœur, tu vois, je voulais pas en utiliser un peu trop, moi. Et du coup, c'est de tester des nouvelles protections comme ça. Je me dis à tout moment, avec les histoires des autres, tu as un peu d'appréhension. Et du coup, ça m'a vachement rassurée. Et je trouve que du coup, la communication, elle est chouette. Et justement, je voulais te demander, est-ce que c'est toi qui gères entièrement tout ça? Comment tu le gères, les idées de contenu et tout ça? Ouais, c'est moi qui gère les réseaux. Donc des fois, mon associé me donne des idées, mais c'est principalement moi qui fais toutes les vidéos, les posts, etc. Trouver des idées, je trouve pas mal d'idées dans les questions qu'on me pose. Tout simplement dans les commentaires, quand quelqu'un me pose une question que j'ai jamais répondu, je me dis ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo là-dessus. Quand les questions reviennent souvent, ou qu'elles sont beaucoup likées, les questions aussi par mail ou en message privé. Et après, je regarde beaucoup aussi les contenus des autres. Que ce soit concurrent direct, donc coupe menstruelle, surtout aux États-Unis. Parce qu'en France, en coupe menstruelle, on n'a pas grand monde. Et sinon, culottes, puisque les questions reviennent aussi certaines fois sur les culottes menstruelles. Il y a des questions auxquelles nous aussi on peut répondre de manière un peu plus large que juste la coupe menstruelle, sur les règles en général, la santé féminine. Mais ouais, beaucoup aux États-Unis quand même. Je regarde pas mal ce qui se fait là-bas et je reproduis des fois des contenus qui ont été faits en anglais, en français. Mais c'est ce qu'il faut faire pour c'est ça. pour s'inspirer de ce qui fonctionne et puis
puis répondre à une plus large audience aussi. Donc, C'est ça, ouais, exactement. Ouais, mais c'est important. Ça te permet de te différencier du coup, parce qu'en France, on ne connaît pas trop ça. Oui, c'est ça. Alors qu'à l'étranger, tu vois, moi j'ai vécu au Royaume-Uni aussi 1 an. Et là-bas, utiliser la coupe menstruelle, c'est normal. Vraiment, c'est basique, quoi. Et c'est là-bas d'ailleurs j'avais acheté la première cup. Parce que j'ai eu le choc toxique en août et je suis partie en Erasmus en septembre. Donc je me suis dit, allez, je trouverai là-bas, parce qu'en France, c'était introuvable, c'était en 2017. Donc en France, les cups, franchement, même dans les magasins bio, ça se trouvait pas beaucoup. Et là-bas, hyper normal d'utiliser la cup, quoi. Même en Allemagne, en Espagne. Il n'y a qu'en France où, je sais pas, je pense qu'il y a ce travail d'éducation qui n'a pas été fait en France vis-à-vis de la cup, qu'on espère faire nous, de montrer que ça existe, de montrer comment ça marche, de montrer que c'est sain, enfin tous les bénéfices, ça n'a pas trop été fait pour l'instant. Mais c'est pour ça que je trouve ça super. Mais c'est vraiment de la prévention, je trouve, sur beaucoup de choses, sur la santé, l'écologie, et sur aussi comment éviter des dangers pour soi, pour la santé en gros. Mais voilà. C'est clair. Du coup, je voulais revenir donc sur le processus de création. Comment ça s'est passé? Est-ce que, parce que du coup, je suppose que quand on crée un produit, tout ça, on investit de l'argent. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile de se dire, ok, je me lance et j'investis de l'argent parce que on part avec un petit risque. En plus, toi, tu connais les risques du coup. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Alors, pour le financement, nous, on a fait des précommandes, justement parce que la production, on voulait absolument tout produire en France, vu que c'est des productions intimes, donc j'avais pas envie de produire ailleurs. Je trouvais que, j'avais pas cette confiance-là. Donc, tout en France, ça coûte extrêmement cher. Et on n'avait pas cet argent-là. Déjà, on n'avait pas cet argent-là. Et en plus, c'était un risque énorme qu'on prenait si on investissait autant d'argent pour quelque chose dont on n'avait pas la preuve de marché, entre guillemets. Donc on a décidé de faire des précommandes pour ces 2 raisons-là, financer et aussi tester le marché, voir si les gens étaient prêts à acheter, si ça les intéressait, s'ils avaient envie aussi de nous accompagner dans ce projet-là. Et ça a très bien marché, donc les précommandes ont financé totalement la production. Je crois qu'à 2, on a dû investir peut-être 6-8 000 euros au total, vraiment pour le prototypage. Alors pour le prototypage, on a trouvé des astuces pour payer beaucoup moins cher parce que les prototypages en France, c'est pareil, hyper cher. Donc nous, on a commencé avec une usine, le tout premier prototype. Et après, quand on a vu le prix que ça coûtait, on s'est dit qu'on allait essayer de le faire nous-mêmes dans un Fab Lab. Donc c'est, tu sais, les espèces d'associations où tu peux imprimer en 3D les produits. Donc bien sûr, c'était pas du silicone médical, c'était au début plastique pour faire les tests. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la bonne taille, la bonne matière, la bonne souplesse, etc. J'ai quelqu'un que je connais qui faisait ça à Toulouse. C'est vrai? Il a arrêté. Franchement, c'est génial. Je crois que l'abonnement, c'était 30 euros et chaque pièce, après, on payait 2-3 euros. Donc, en vrai, pour faire des tests, c'est génial. Mais on n'a pas investi énormément au final pour lancer. Beaucoup de temps, bien sûr. Et puis, on a essayé de tout faire nous-mêmes. Et l'avantage aussi, c'est que mon associé était déjà dans le e-commerce. Donc, on n'a pas dû être accompagné, payer des gens pour nous accompagner sur le site internet, sur les préventes, etc., puisqu'ils savaient faire. Et la communication, c'est moi qui ai géré avec un téléphone, tout bête. Et puis toi, toute la partie un peu légale, administrative et tout ça, c'est vraiment une chance, vous êtes un peu complet là, donc franchement, on se complète vachement là-dessus. Et c'est vrai que le côté légal, au final, on n'a pas payé d'avocat, tout ça, donc c'est top, même, tu vois, pour déposer le brevet. Au final, vu que j'étais en stage en cabinet d'avocat, dans un énorme cabinet, ils m'ont accompagnée sur toutes les recherches, sur tout le dépôt de brevet et tout, gratuitement, tu vois. Donc ça, c'était vraiment une chance parce que ça coûte une blinde, vraiment une blinde. Donc franchement, les étoiles se sont alignées, trop bien. Ça c'était trop bien. Sur le financement, on a financé comme ça. Et donc du coup, ça n'a pas été un frein de te dire... pour te lancer en fait, parce que moi je sais que du coup souvent je parle de ça quand tu as peur de te lancer pour XY raison, mais du coup encore plus quand là tu crées un produit. Par exemple, quand moi je me suis lancée, j'avais besoin de rien entre guillemets, juste de moi, de mon temps et après de mon matériel un petit peu, mais tu peux faire avec au début te débrouiller. Et du coup, je me dis, les personnes qui se lancent vraiment dans une production comme ça, où il y a vraiment en plus des risques derrière légal,
d'un retour client parce que c'est un produit, et en plus, c'est un produit lié à la santé et tout intime, ça t'a pas freiné, genre tu t'es pas dit j'ai peur de le faire parce que j'ai peur de ce que ça peut engendrer si ça marche pas ou tu vois. Alors, c'est pour ça justement qu'on n'a pas voulu tout de suite faire d'emprunt pour financer et qu'on s'est dit on va marcher avec les précommandes. Parce que justement, on avait nos prototypes, on a eu le prototype final avec usine pour le coup. Mais c'est vrai que la production, il y a des risques. Que le moule sorte pas bien. Bon, d'ailleurs, on a été retardé à cause de ça. Que les pièces sortent pas bien, etc. C'est un risque dans toute évidence, mais pour tout le monde, je pense. Mais je t'avoue, j'ai pas eu peur de prendre ce risque-là parce que je me suis dit au pire. Tu vois, au pire. Enfin, au pire, écoute, je serai avocate, je ferai un emprunt et je rembourserai tout le monde. Et puis, je rembourserai. Et puis voilà, tu vois. Enfin, même si c'est énorme, j'avais pas. J'ai pas eu peur de prendre ce risque. Après, mon associé a l'habitude lui aussi de prendre des risques avec ses autres boutiques. Donc du coup, il m'a quand même rassurée et il m'a dit au pire du pire, enfin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Oui, voilà. Donc, mais c'est vrai que je comprends les gens qui peuvent avoir peur de ce côté-là. Enfin, de toute façon, la production, c'est un enfer. Pour tout le monde, je pense que quand tu crées des produits, c'est une belle aventure parce que tu apprends énormément. Comment sont faits les produits, comment ça se passe en usine, en tout cas pour la France. Mais par contre, c'est long, c'est beaucoup de négociations, il faut être tenace. Quand on est une femme jeune, c'est compliqué. Oui, parce que t'as quel âge? J'ai 26 ans. Voilà, en fait, j'avais envie de faire un jour un épisode vraiment basé sur ça. Ouais. Le fait d'entreprendre quand on a moins de 25 ans ou tu vois, dans ces eaux-là. Ouais. Parce que je trouve ça hyper dur quand t'entreprends, que t'as moins de 25 ans, tout ça. Ouais. Et encore plus quand t'es une femme qui a moins de 25 ans. C'est ça, Parce que en plus, là, dans les usines, tu dois faire souvent face à des hommes beaucoup plus vieux. Et vraiment, j'ai ce truc-là de... moi, j'ai mon point de vue, en plus dans la communication digitale, où le domaine n'est pas forcément pris au sérieux. Mais alors, pour d'autres choses, même pour l'applicateur pour Cup, tu as peut-être dû faire face à des personnes qui t'ont dit que c'était un truc absurde. Ah non, mais moi, on m'a dit, justement, les premières usines avec qui on faisait les prototypes, qui nous ont dit, mais votre truc, ça marchera jamais. Si c'était aussi simple, Tampax l'aurait fait. Je vois pas... ton truc, on s'en fout. Enfin, voilà, quoi, ça ressemble à un god, tu vois. Oui, et en plus, ça, tu te dis, quand on te dit ça, tu te dis, peut-être tu te remets en question. Ouais, après, en fait, moi, ça m'énervait plus qu'autre chose. Parce que vu que c'était des hommes qui me disaient ça, j'étais, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Enfin, tu vois. J'étais, mais bien sûr que si c'est un problème commun, je le sais, vu que j'en parle autour de moi et que les filles ont ce même problème. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils en savent, quoi. Donc ça m'énervait plus qu'autre chose. Si ça avait été des femmes qui m'avaient dit ça, peut-être que je me serais dit, ah ouais, bon, finalement, c'est peut-être pas si fou. Mais non, là, le fait que ce soit des hommes, ça m'a juste énervée. Je me suis dit, tant pis pour toi. Tu rates des millions, c'est pas grave. Oui. Mais du coup, comme toi, t'as vécu un truc un peu compliqué par rapport à ça, le fait d'être jeune et d'être une femme dans l'entrepreneuriat. Au tout début, pour les négociations de prix, en fait, où on ne me prenait pas au sérieux, on m'a fait des prix à la base 3-4 fois plus cher que ce qui se fait sur le marché. Et j'ai la chance d'avoir une de mes meilleures potes qui est acheteuse chez L'Oréal. Et donc, elle gère justement tout le côté packaging, production de packaging chez L'Oréal. Et c'est elle qui m'a donné tous les tips et qui me donnait aussi les références de prix. Et on a fait un truc, mon associé avait fait un truc, c'est qu'il avait envoyé des fichiers 3D à une usine en Chine, avec qui il était en contact, lui, de base, pour un de ses produits. Et il lui a demandé, donc bien sûr pas avec nos vraies mesures, parce qu'on n'avait pas confiance à 100%. Donc on lui a donné des mesures lambda, quoi. Mais il nous a fait un prix, cette usine-là, en Chine. Des prix, bien sûr, de Chine, donc beaucoup moins cher, avec des délais hyper rapides. Et du coup, ça nous a permis d'avoir une petite base de négociation avec les usines en France, même si on savait que ce ne serait pas les mêmes prix, hein, bien sûr, parce que en France, il y a les charges, il y a le droit du travail, il y a plein de choses qu'en Chine, il n'y a pas. Mais par contre, on savait que ce n'était pas 5-6 fois plus cher non plus, quoi. Donc, ça nous a donné une marge de négociation. Mais c'est vrai qu'au début, vu que c'était moi qui appelais et qui cherchais les usines, quand ils entendaient que j'étais une femme jeune, pour un produit fait pour les femmes, etc., en fait, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont dit, non, c'est ça les prix, c'est comme ça, pas autrement. Et au début, c'était assez compliqué. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, en fait, il faut que je m'impose.
De toute façon, que ce soit là pour l'entrepreneuriat ou même plus tard pour tu vois, être avocate, tu es quand même obligée de t'imposer aussi parce que c'est des milieux assez conservateurs, assez machos quoi. Donc j'ai été obligée de m'imposer. Et un jour, je me suis imposée. J'ai dit non mais c'est comme ça, pas autrement. C'est moi le client. C'est moi qui décide. Vos prix, voilà pourquoi je les trouve trop chers. Je sais que le prix au kilo de cette matière, c'est ça, grâce à ma meilleure pote justement qui me donnait les prix, tu vois. Donc pourquoi vous me faites un prix 4 fois plus cher? Il n'y a pas de raison. Oui. Donc, C'est bien d'avoir eu ce courage-là et en plus de pas s'être démonté du coup face à ça, de pas avoir accepté n'importe quoi et de pas aussi avoir lâché l'affaire. Parce que c'est dur, je trouve, de rester encore malgré un peu la critique, le fait que voilà, on ne te prenne pas au sérieux et tout ça. Oui. C'est vraiment un peu des bâtons dans les roues, quoi, Ouais, alors que... Mais c'est l'avantage d'être à deux aussi. Oui. C'est que, tu vois, quand tu es face à des difficultés comme ça, tu peux en parler à l'autre et l'autre peut prendre le relais aussi, vu que je suis associée avec un homme. Oui, ce que j'allais dire. Il y a des fois où c'était lui qui prenait le relais et quand on voyait qu'on était deux, quand les usines voyaient qu'on était deux aussi, ils nous prenaient un peu plus au sérieux. Et même pour l'investissement, finalement, on n'a pas pris d'investisseur pour l'instant, on le fera en septembre-octobre, mais on avait eu un rendez-vous avec un comité d'investisseurs, enfin quelqu'un qui gère un comité d'investisseurs à Toulouse, et qui nous avait dit, par contre, Lola, tu n'y vas pas toute seule, quoi. Okay. Parce que tu es une femme. Ouais. Mais noir sur blanc, il me l'a dit. Hein. Tu vois, et j'étais hallucinée. J'étais, mais enfin, pour quelle raison? Mais c'est comme ça. C'est terrible. Ouais, c'est triste. Oui. Mais ça change. Ça change, ouais. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, de se dire à quel point il y a encore dans ce milieu-là des choses bien ancrées, c'est triste, mais c'est vrai que les choses changent quand même. Oui. Et un truc tout bête, mais j'ai fait il n'y a pas longtemps une présentation. Moi, j'ai fait une page Facebook et j'ai fait une présentation de moi où je marquais « J'ai accompagné plus de 15 femmes à changer de vie professionnelle ». La phrase, c'est ça. Il y a un texte entier. Et j'étais avec mon père et je mangeais. Et je lui dis « Ah, tu n'as pas repartagé ma publication et tout ?» Et il me dit « J'ai liké et tout. » Il va la voir et il partage. Il me dit « Mais pourquoi tu as écrit 15 femmes ?» Et je lui dis parce que j'ai accompagné 15 femmes. Il me dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tu précises que c'est des femmes. » Et je lui dis « Parce que j'ai accompagné 15 femmes. Ça aurait été 15 hommes. Il n'y a rien à chercher. » Genre, il n'y a rien à aller chercher. Et mon père, il était là. Ouais, mais bon, ça exclut les hommes et tout. Moi, si je suis un homme et que ça m'intéresse, je me sentirais un peu à part. Je lui dis, mais pas du tout. C'est pas le but. Mais je lui dis, ok, je comprends, mais vraiment... Je lui dis, papa, franchement, là, tu vois, c'est un truc un peu à l'ancienne. Je me suis dit, en plus, mon père, il n'est pas vieux. Hein, mais je me suis dit, la vision, mais c'était vraiment pas. Parce que du coup, il y a des choses un peu dans l'extrême. Où les hommes sont un peu rejetés et tout ça, mais c'est pas le but, quoi. Donc du coup... Oui, c'est juste à préciser parce que c'était comme ça, enfin, c'était le post, quoi. Ouais, pour dire que parfois, voilà, parce que je veux que les choses soient claires, genre, on parle de ça, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est dur, quand t'es une femme, d'être pris au sérieux. Et du coup... Voilà, mon père, il avait fait cet amalgame-là où limite j'étais contre les hommes et tout. Je dis, mais pas du tout. Oui, c'est ça, c'est que des fois, ils se sentent, quand on dit femme, enfin, quand c'est pour les femmes et tout, ils se sentent exclus alors que, pas du tout, quoi. Ouais, ça. Après, je peux comprendre, mais qu'ils se sentent pas concernés, mais du coup, il faut juste être au cas, se dire, non, on travaille ensemble, du coup, je sais pas, du coup, on est investi dans le projet parce qu'on va mettre un peu... la main à la pâte, quoi. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que dans ma communication, je fais attention aux mots que j'utilise et de ne pas faire des contenus trop féministes à fond. Parce que je trouve que les règles, la santé féminine, de manière générale, c'est un sujet qui touche tout le monde, même les hommes. Donc, j'ai pas envie qu'ils se sentent exclus de mes vidéos non plus. Et tu vois, sur TikTok, j'ai pas mal de commentaires des fois de mecs qui me disent « Ah, je suis restée jusqu'à la fin, pourtant j'utilise pas, mais hyper intéressant, j'ai découvert. » Parce que, tu vois, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de contenu, tu vois, politique, féministe. C'est pas du tout ce que j'ai envie de, c'est ça qui est bien, de promouvoir. Et puis en plus, justement, je pense que les hommes se sont toujours sentis exclus de la santé, du coup, menstruelle, tout ça. Même mon père, quand j'ai eu mes règles et tout ça, il a voulu savoir comment ça se passait pour moi. Il m'a posé plein de questions et tout parce qu'il n'y connaissait rien. Et je me dis, ça va, j'ai de la chance que mon père m'ait posé des questions et tout ça. Ouais, c'est clair. Mais il y a plein de filles, de jeunes filles qui vivent avec leur papa et tout ça. Ils n'en parlent pas, le papa ne s'intéresse pas, il ne sait pas gérer. Oui, même les mamans.
même les mamans, mais du coup encore plus le papa qui n'a jamais vécu ça, donc il ne sait pas du tout ce que c'est. Et du coup, je trouve ça bien d'éduquer aussi les hommes à... Enfin, c'est peut-être horrible de dire ça comme ça, mais d'apprendre à tout le monde comment ça se passe et de comprendre quoi. Ouais, c'est clair. Et puis de démocratiser, enfin de démystifier aussi les règles. Tu vois, parce qu'il y en a qui... Enfin, j'ai reçu des commentaires des fois de mecs qui disaient « Ah, c'est dégueulasse de parler de ça. » De parler de quoi? De règles? Enfin, que la moitié de la population a, tu vois. Ah ouais, il y a quand même des commentaires. Hein. Franchement, ou même j'avais fait une vidéo, alors là, c'était la vidéo choc, faire l'amour pendant les règles. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Mon Dieu, j'ai reçu mais que des commentaires de mecs. Ah ouais. C'est dégueulasse, c'est pas sain, vous salissez les hommes. J'étais oh là 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 là, tu te calmes tout de suite. Quel rapport tu vas voir? Ah non, mais il y a encore des tabous et c'est pour ça que j'ai envie quand même d'attirer des hommes sur notre compte pour qu'ils comprennent que c'est pas sale, comment ça se passe, etc. Tu peux ne pas aimer, par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas faire l'amour pendant les règles et tout. Aucun problème, mais... par exemple. Oui, moi non plus, c'est pas... Enfin, rien, il n'y a pas de danger, quoi. Oui, voilà. Et je voulais te demander s'il y avait d'autres projets pour la marque. Est-ce que vous avez... déjà là, est-ce que... Parce que tu parlais de stock et tout ça tout à l'heure, précommande ou je sais pas trop. On arrive à la fin de la production. On a eu quelques retards de production, justement à cause des moules. Parce que du coup, quand tu crées un produit qui n'existe pas, c'est pas de l'achat-revente. Tu crées vraiment de A à Z. Et donc, il faut des moules en usine. C'est comme des moules à gâteau dans lesquels tu fais couler la matière et ça donne la forme à l'applicateur ou à la cup. Et les moules, donc ça met 2 mois à être produit quand même. Et en fait, on a eu un problème sur un des 2 moules. Donc en fait, on était censé livrer en février. Et au final, on a été retardé parce qu'on a dû refaire totalement un moule parce qu'il y avait un problème de millimètre. Et un millimètre, dans une production, ça change tout, quoi. Surtout que quand les 2 pièces s'emboîtent, t'as pas le droit à l'erreur. Donc on a dû tout relancer. Donc des retards de production, ça a été assez compliqué à gérer en vrai. Mais ça y est, ça touche à sa fin. Là, les pièces sont chez le logisticien. Alléluia. Donc ça y est, production terminée. Et donc pour les projets, donc on va garder un peu l'exclusivité e-commerce. Pour des raisons pratiques. Déjà pour pas envoyer des pièces à droite à gauche parce que c'est pénible d'un point de vue logistique, mais aussi pour des questions de publicité. En fait, vu que les pubs, c'est un système d'enchères, s'il y a d'autres personnes qui font de la pub pour notre produit, si elles mettent un peu plus de budget que nous, en fait, elles vont passer en premier. Donc, nous, on va devoir mettre plus. Donc, nos publicités vont nous coûter plus cher, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on veut garder un peu l'exclusivité e-commerce. Mais par contre, on va revendre en point physique pharmacie et parapharmacie. Donc, ça, c'est trop cool. Nature et découverte sur la marketplace, ça va être un peu la seule exception au e-commerce. Et après, on va s'étendre à l'étranger rapidement et puis d'autres gammes de produits aussi. Voilà, j'allais dire, est-ce que vous allez aller plus loin dans la gamme de produits, protection menstruelle et tout ça? On travaille sur une solution de retrait pour la couve menstruelle, donc je suis en plein dedans. J'essaie de voir parce que j'ai pas envie que ça fasse peur, mais une pince ça fait peur, quoi. Donc je suis en train de voir. J'espère que ça pourra sortir début d'année prochaine. Et après, protection externe. J'aimerais bien faire des culottes aussi, mais pas n'importe quelle culotte. Si c'est juste pour ajouter des culottes au marché, ça sert à rien. Il y en a déjà tellement. Je finis toujours l'épisode par une petite question. C'est un peu la même question, je l'ai un peu modifiée. En gros, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans un projet, mais du coup là plus par rapport à lancer son produit, parce que d'habitude j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans le digital et tout ça, et c'est vraiment juste leur propre peur limitante de se dire mais là c'est vraiment aussi il y a tout ce dont on a parlé, l'investissement, tout ça. En plus toi tu connais bien les règles liées administratives à tout ça, donc qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a peur d'échouer vraiment en investissant de l'argent, etc., dans une production de produits? Déjà, si vraiment la peur, c'est sur le côté financier, faire le système de précommande. Franchement, ça marche vachement bien. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y a des grosses marques qui l'ont fait. Inga, Respire, 900 Care, etc. Ils sont tous passés par de la précommande sur Ulule. Donc, c'est un très bon moyen aussi de tester le marché. Parce que ça peut rassurer aussi de savoir que s'il y a des commandes, c'est que le produit plaît, le produit est vendu. Donc, je peux me lancer sans avoir cette appréhension de jamais vendre et d'avoir investi pour rien.
Mais après, ouais, de ne pas avoir peur de prendre des risques. En vrai, c'est vraiment ça. Et moi, si j'avais été toute seule, peut-être que j'aurais eu ce truc de non, il y a trop de risques, je ne me lance pas. Si tu penses au risque, tu ne te lances jamais. Hein. Et même là, si je pense au risque, de plus tard, je ne continue pas. Donc, franchement, et c'est pour ça que des fois, il y en a qui disent ouais, les entrepreneurs, c'est des fous et tout. Ben oui, parce que franchement, il y a tellement de risques, mais il faut s'obliger à ne pas y penser et se dire au pire, enfin vraiment, posez-vous la question, quoi. Au pire, il se passe quoi? Oui, et puis en plus, moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Et, parce que tu seras déçu peut-être de ne pas l'avoir fait aussi. Oui. Mais c'est plus facile dans l'aspect comme moi je fais, où tu prends moins de risques. Oui, dans la prestation de service, c'est peut-être moins risqué, mais et encore, même le produit, ouais, c'est risqué parce que ça peut ne pas fonctionner, le produit peut ne pas marcher, tu peux perdre un peu d'argent ou tu peux être un peu endetté, mais bon, au pire du pire, quoi. Bah, tu fermes ta boîte et voilà, et c'est comme ça, ouais. Non, faut pas avoir peur de prendre des risques et puis avoir un bon besoin, je pense. Que ton produit réponde à un vrai besoin. Les précommandes, c'est génial. Parce que c'est ça, c'est comme je te disais, tu as la preuve de marché, quoi. Ou se lancer un peu sur les réseaux avant de lancer les commandes ou les précommandes. Ouais. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a commencé la communication en août et on a lancé les premières en août 2023 et on a commencé les précommandes en novembre. Tu vois, comme ça a laissé le temps déjà aux gens de connaître le produit, d'avoir le temps de faire un peu de buzz sur les réseaux, de montrer un nouveau produit, de répondre aux questions des gens qui se posent des questions sur le produit, tout simplement, et d'avertir quand tu fais des précommandes pour que les gens achètent, quoi. C'est récent. Et tu vois, ça a bien marché parce que moi, je t'ai connue comme ça grâce à une pub qui est passée. Ah, une pub, à une pub qui est passée d'une publication sur les réseaux. Donc, c'est cool. Oui, c'est ça. Oui, et puis faire de la pub. Il y en a beaucoup qui disent non, moi je veux pas prendre le risque de faire de la pub, d'investir. Ouais, mais en fait, sans pub, tu peux pas. Enfin, en organique, il y a très peu de business qui marchent en organique et c'est pas un tabou de faire de la pub. Tout le monde en fait. C'est juste faire connaître ton produit. Pour faire décoller ta marque. Oui, tu es obligé. Ouais, bien sûr. Il y a tellement de marques aujourd'hui, tu es obligé de faire de la pub pour faire découvrir ton produit aussi à plein de gens, quoi. C'est juste payer de la visibilité. Hein. C'est comme les influenceurs. Oui. C'est ça. Ouais. Ok, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. J'espère que je t'aurai pas trop fatiguée avec tout ça. Non, parce que du coup, j'ai remis en question tous les trucs et tout. Mais je pense que tu m'as bien convaincue de tester tout ça. Ouais, franchement, ça me rassure surtout le truc de me dire, ok, en fait, c'est pas pour le retirer. Parce que l'appliquer, du coup, vraiment, ça avait résolu ma problématique. Mais le truc de me dire, mais du coup, il a appliqué. Je pensais vraiment que c'était beaucoup plus loin dans le vagin. Non, ça peut pas remonter. Et tu vois, ça, c'est un truc, je suis contente qu'on en ait parlé parce que peut-être c'est peut-être pas clair aussi pour d'autres personnes. Il faudra mettre un schéma. Moi, j'en mets pas mal souvent, donc je t'en enverrai un. Mais c'est vrai, quand tu vois le schéma utérus, col de l'utérus et vagin, tu vois en fait que ça peut pas remonter. Tu vois. C'est impossible. Trop bien, ok. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite et pour l'entreprise, quoi. Merci. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Salut.